Élodie Denis, trentenaire. J'en profite, il me reste plus beaucoup d'années pour pouvoir dire ça. J'écris d'habitude dans la presse rock pour un magazine qui sort tous les 2 mois en kiosque et qui s'appelle New Noise. Et il y a 3 4 ans, j'avais fait une incursion du côté de la pop philo en co-signant un essai sur les BD de super-héros américaines qui s'intitulait La philo des super-héros. Donc la nouvelle pour les saisons de l'étrange, c'est l'une de mes premières publications fictionnelles. Ma nouvelle se passe sur la colonie spatiale imaginée par Vincent Mondiaux dans son roman Toute entrée est définitive. C'est la colonie Kitej. Un univers qui est vraiment avancé technologiquement mais qui tombe en totale décrépitude, puis qui est sinistré en fait, qui est très dur à vivre, les ressources sont limitées, il y a beaucoup de criminalité, beaucoup de corruption, ce qui fait que les habitants de cette colonie Kitej ont souvent recours à ce qu'ils appellent des modérateurs, qui sont à mi-chemin entre les détectives privés et les justiciers. Et parmi ceux-ci, on avait fait la connaissance dans le premier roman de Guillermo, un enquêteur, et son assistante Soraya. Ce sont 2 personnages qu'on retrouve dans ma nouvelle, peu de temps après les événements du roman, et ils vont devoir chacun mener une enquête, apparemment déconnectée l'une de l'autre. La première, elle porte sur un éco-warrior et ses interventions musclées dans les fermes qui fournissent Kitej en nourriture, et la deuxième porte sur une banale histoire de disparition familiale. Je me suis tout de suite sentie bien sur Kitej en tant que lectrice. Je pense que c'est parce que j'ai été sensible à cette image d'une colonie spatiale qui aurait comme ça un temps constitué une échappatoire, un espoir pour les habitants de la Terre, et puis qui se révèle au bout de quelques générations à peine une utopie complètement décrépite, avec un plafond de verre qui menace de s'effondrer sur les habitants qu'il est censé protéger des radiations. Ça, j'ai trouvé ça super fort. Puis le côté vigilante, justicier masqué, en tant que grande lectrice de comic books, ça m'a beaucoup parlé aussi. Puis j'ai retrouvé aussi le goût de Vincent pour des personnages, des situations, des dialogues explosifs haut en couleur, parce que mon ami Vincent reste un grand fan de Buffy, et il avait déjà montré ce côté-là dans Les Mondes Miroirs que j'avais beaucoup aimé, sa saga fantasy. Donc j'étais contente qu'il m'invite à le rejoindre sur Kitej parce qu'on a des références en commun et puis parce que j'adore ce qu'il fait. Mes inspirations pour la nouvelle, c'était l'envie de développer des personnages qui soient à la fois héroïques et grotesques, un peu comme dans Brasil, le personnage du plombier dissident joué par Robert De Niro. Puis j'avais envie de le faire en essayant de garder autant que possible une esthétique du détail sombre et bizarre, un peu à la façon des films de Caro et Jeunet que j'aime beaucoup. Enfin, j'ai bossé en écoutant pas mal de musique, donc principalement de la synthwave parce que ça me mettait dans l'ambiance. Donc Carpenter Brut m'a beaucoup aidé parce que je l'écoutais beaucoup en écrivant. Et puis The Weeknd parce que ça a été ma découverte peut-être peu avouable de ce moment-là, mais qui a influencé aussi, mais vous le comprendrez en me lisant, qui a influencé aussi mon histoire. Avouons-le, on a tous déjà rêvé, ou plutôt cauchemardé qu'on perdait nos dents. C'est parce que les dents, c'est la force vitale. Alors cette idée, dans le premier roman de Vincent, d'un implant dentaire de coquetterie, un petit peu comme les dents en or des rappeurs, ça m'avait beaucoup marqué et j'ai voulu en faire un élément central de ma nouvelle parce que c'est horrifiant et si jamais c'était disponible, jamais de la vie je n'y aurais recours. De toute façon, il vaut mieux rester le plus loin possible des dentistes.